Le concept de liens affectifs, bien que souvent négligé dans les discussions contemporaines sur les relations, est un aspect crucial que nous devrions tous comprendre et respecter, en particulier au fur et à mesure que nous avançons dans la vie. Ces liens ne sont pas simplement émotionnels ou psychologiques, ils sont profondément spirituels et peuvent avoir un impact durable sur notre santé mentale, émotionnelle et spirituelle. Je m'appelle Charles et ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Que vous soyez novice en matière de spiritualité ou que vous la connaissiez déjà, il s'agit d'un espace de croissance, d'apprentissage et de transformation. Si une voix intérieure vous dit qu'il y a plus dans la vie que le train-train quotidien, rejoignez-moi et abonnez-vous à notre chaîne. Imaginez un moment où vous avez rencontré quelqu'un et où vous avez ressenti une connexion immédiate, comme si vous le connaissiez depuis des années. Ce sentiment peut être séduisant et réconfortant au premier abord. Cependant, il est crucial de discerner si cette connexion est bénéfique ou si elle peut, au contraire, vous entraîner dans des cycles vicieux et toxiques de comportement et d'interaction. Par expérience personnelle, il y a quelques années, j'ai eu une amitié qui a commencé de manière très intense et qui est rapidement devenue une partie importante de ma vie. Il semblait que nous avions beaucoup en commun et que nos âmes étaient alignées. Cependant, au fil du temps, j'ai réalisé que cette relation m'éloignait de mes valeurs et principes les plus essentiels. Ce fut une dure leçon sur la façon dont les liens de l'âme peuvent parfois nous piéger dans des schémas qui ne reflètent pas ce que nous sommes vraiment ou ce que nous aspirons à être. Ces liens, lorsqu'ils se forment, peuvent porter en eux des résonances de rencontres passées, d'engagements et même de conflits qui peuvent ne pas être visibles à la surface. Ils sont comme des routes qui relient deux personnes à des niveaux qui vont au-delà du physique, influençant leurs choix, leur comportement et, dans certains cas, leur bien-être général. Pensez par exemple à une relation dans laquelle vous ou une personne de votre entourage est restée plus longtemps que vous n'auriez dû, simplement parce que la séparation semblait inconcevable, malgré de multiples malheurs. Cela peut être l'indication d'un lien d'âme qui nécessite de l'attention et éventuellement une dissolution consciente. Apprendre à reconnaître quand un lien d'âme ne sert plus son objectif divin est crucial pour la libération spirituelle et la guérison. En pratique, la dissolution de ces liens peut impliquer des rituels de détachement, des prières ou des méditations axées sur la libération. Au cours de mon voyage, j'ai trouvé une grande paix grâce à des méditations quotidiennes, au cours desquelles je visualise des cordes coupées entre moi et la personne en question. Cela m'a non seulement aidé à retrouver mon énergie et ma concentration, mais m'a également permis d'établir de nouvelles relations plus saines et plus conformes à ma véritable essence. Il est important de noter que tous les liens d'âme ne sont pas négatifs. Certains sont des sources de force, d'amour et d'inspiration. Cependant, il est essentiel d'avoir la sagesse de discerner les uns des autres et de savoir quand un lien nous élève ou nous tire vers le bas. Ce discernement vient souvent avec l'âge et l'expérience, et c'est quelque chose que vous, mes lecteurs, avez accumulé au fil des décennies. En fin de compte, prendre soin des relations que nous cultivons est une forme de soin de soi et de respect de notre cheminement spirituel. Les relations devraient être des sources de soutien, de croissance et d'échanges mutuels, et non des sources d'épuisement et de conflits. En abordant ces interactions avec intention et conscience, nous pouvons nous assurer que les liens affectifs que nous créons ou entretenons servent notre plus grand bien et celui de toutes les personnes impliquées. N'oublions pas que le voyage spirituel est profondément personnel et unique pour chacun d'entre nous. J'encourage tout le monde à réfléchir à ses propres relations et aux liens d'âme qui peuvent exister. Puissions-nous tous marcher avec sagesse et courage, en choisissant des liens qui enrichissent et harmonisent nos vies. Dans la société contemporaine, le concept de relations fugaces et occasionnelles est de plus en plus répandu. Ce phénomène mérite une réflexion approfondie, surtout si l'on considère l'impact qu'un tel comportement peut avoir sur notre santé émotionnelle et spirituelle. En tant que guide spirituel et personne ayant suivi les transformations sociales au fil des décennies, je suis conscient de l'importance d'aborder ce sujet avec la prudence qui s'impose. Historiquement,
Les relations étaient considérées comme des engagements à long terme, impliquant un échange profond de fidélité et de soutien mutuel. Les générations précédentes considéraient le mariage non seulement comme une convention sociale, mais aussi comme une union sacrée. Aujourd'hui, cependant, cette perception a considérablement changé, avec une augmentation des relations éphémères, souvent motivées par la recherche d'une gratification instantanée. Je me souviens d'un couple de ma communauté qui m'a fait part de ses inquiétudes concernant les fréquentations de leur fils. Ils ont observé qu'au lieu de cultiver des relations profondes et significatives, leur fils et ses amis semblaient migrer d'une relation à l'autre, sans véritable engagement. Cela m'a fait réfléchir à la façon dont ces choix peuvent conduire à un sentiment de vide et de déconnexion spirituelle au fil du temps. La superficialité de ces interactions peut également affecter la façon dont nous voyons et apprécions les autres, réduisant des relations potentiellement riches à de simples rencontres passagères. Au cours de mon propre parcours, j'ai appris que les relations profondes exigent de l'investissement, de la patience et surtout du respect mutuel. Ce sont des valeurs que j'essaie de transmettre dans mes conférences et mes sermons, en encourageant un retour à des relations plus authentiques et durables. Concrètement, je constate qu'il est urgent de réorienter notre approche des relations. Par exemple, je conseille aux couples et aux jeunes adultes d'investir du temps dans la connaissance de soi avant de s'engager dans de nouvelles relations. Construire une base solide de compréhension de soi peut être la clé pour établir des liens plus significatifs avec les autres. Une autre pratique bénéfique est la méditation et la prière commune, qui peuvent renforcer le lien entre les partenaires et favoriser un meilleur alignement spirituel. Je me souviens d'une retraite que j'ai organisée et au cours de laquelle des couples ont eu l'occasion d'explorer ces pratiques ensemble. Les résultats ont été remarquablement positifs, nombre d'entre eux faisant état d'un sentiment renouvelé de connexion et d'engagement l'un envers l'autre. Pour ceux d'entre nous qui ont la cinquantaine ou plus, il y a une responsabilité particulière de modéliser ces valeurs pour les jeunes générations. Nous pouvons partager les leçons que nous avons apprises sur l'amour, la perte et l'engagement durable. Ce faisant, nous pouvons contribuer à réorienter la culture actuelle vers une culture qui valorise davantage la qualité et la profondeur des relations humaines. Mais comment opérer cette transformation de manière pratique et durable? Le développement de notre intuition est la clé de ce processus, car elle nous guide dans nos décisions et nous aide à construire des relations plus authentiques, en phase avec nos véritables objectifs. Si vous sentez qu'il est temps d'opérer un changement significatif dans votre vie, je vous invite à participer au défi des 21 jours, transformer votre vie et réaliser vos rêves en développant votre intuition. Ce guide a été créé pour vous aider à renforcer vos connexions intérieures et extérieures, à améliorer votre intuition et à prendre des décisions qui vous mèneront vers une vie plus épanouie et réalisée. Ne repoussez pas la transformation. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire et faites le premier pas vers la vie de vos rêves. En conclusion, en tant que guide spirituel, j'encourage chacun à réfléchir à la nature de ces relations. Quel type de lien cultivons-nous? Sommes-nous à la recherche de profondeur et de sens, ou nous contentons-nous de superficialité? Comment chacun d'entre nous peut-il contribuer à une société qui valorise des relations plus profondes et plus gratifiantes? Ce sont des questions essentielles pour notre bien-être spirituel et social, et les réponses à ces questions peuvent définir l'héritage que nous laisserons aux générations futures. Dans notre monde moderne, l'influence des médias et de la société sur nos vies est immense et souvent sous-estimée. Cet impact s'étend jusqu'à nos sphères spirituelles et morales, façonnant non seulement notre mode de vie, mais aussi la façon dont nous nous percevons et dont nous percevons les autres. En tant que guide spirituel, j'ai observé avec inquiétude comment ces influences peuvent nous égarer et compromettre nos valeurs. Au quotidien, nous sommes bombardés de messages qui prônent le matérialisme, le succès instantané et une vision du monde qui contredit souvent nos principes les plus profonds. Il n'est pas rare que des membres de notre communauté disent se sentir poussés à se conformer à des normes qui ne reflètent pas leurs convictions. Un jour, un membre de notre congrégation m'a fait part de sa lutte pour maintenir ses principes de simplicité et de satisfaction dans un environnement qui valorise constamment l'avoir plus que l'être. Ce défi est particulièrement évident lorsqu'il s'agit du rôle de la famille et des traditions.
Autrefois, les familles se réunissaient régulièrement, partageant des histoires, des traditions et des leçons de vie qui se transmettaient d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, avec l'essor des médias sociaux et de la culture du divertissement numérique, ces réunions familiales sont devenues moins fréquentes. Nous sommes nombreux à déplorer cette perte, car nous reconnaissons que ces interactions ont une valeur incommensurable pour la formation du caractère et la transmission de la sagesse spirituelle. En outre, la manière dont les médias présentent les valeurs morales et spirituelles déforme souvent ce que beaucoup d'entre nous croient être la bonne voie. Par exemple, la persévérance et la patience sont souvent remplacées par la recherche de la satisfaction immédiate. Je me souviens avoir discuté avec un groupe d'études bibliques de la façon dont les paraboles de la patience et de l'endurance sont contredites par le récit du succès rapide et sans effort qui est si populaire aujourd'hui. Comment pouvons-nous donc naviguer dans cette mer d'influences souvent négatives? La réponse réside dans la formation d'un socle solide de valeurs et dans le choix conscient des contenus que nous consommons. J'encourage ma communauté à sélectionner soigneusement ce qu'elle regarde, lit et écoute, et à consacrer du temps à des activités qui renforcent ces valeurs, telles que l'étude de la Bible, la méditation et le service communautaire. Un autre aspect fondamental est le dialogue ouvert et honnête. D'après mon expérience, les conversations familiales sur les défis moraux et spirituels auxquels nous sommes confrontés au quotidien peuvent renforcer nos liens et mieux nous préparer à résister aux pressions extérieures. Par exemple, après les offices, nous organisons souvent des discussions de groupe au cours desquelles nous partageons la manière dont nous gérons les questions éthiques qui se posent dans notre vie professionnelle et personnelle. Il est essentiel de se rappeler que, malgré les pressions extérieures, la paix et le bonheur véritable découlent d'une vie conforme à nos principes. En tant que leader spirituel, je m'efforce de vivre de manière à donner un exemple positif aux autres. Je montre par mes actes et mes paroles qu'une vie fondée sur des valeurs spirituelles solides est non seulement possible, mais aussi profondément gratifiante. Dans la vie spirituelle, on nous enseigne souvent l'importance de la foi et de la repentance, concepts cruciaux pour obtenir le salut. Cependant, on oublie souvent les conséquences durables de nos actions, même après le repentir. Cet aspect de la vie spirituelle est vital car il nous aide à comprendre la nature globale du péché et ses répercussions. D'après mes propres expériences et les histoires partagées par les membres de ma communauté, il est clair que les erreurs que nous commettons, même si elles sont pardonnées, peuvent laisser des traces durables. Par exemple, dans mon propre parcours, je me souviens d'une fois où je n'ai pas agi avec l'intégrité que j'aurais dû. Bien que j'ai demandé et obtenu le pardon, les conséquences de ces actions ont nui à mes relations et à la confiance que j'avais dans les autres pendant de nombreuses années. Ce principe est souvent illustré dans les Écritures, où il est dit que celui qui sème pour la chair récoltera la corruption de la chair. Cela signifie que même si nous pouvons être pardonnés, les effets de nos comportements peuvent continuer à affecter notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Cette compréhension est fondamentale, surtout pour ceux d'entre nous qui ont dépassé la cinquantaine et qui ont observé au fil des décennies à quel point les choix que nous faisons peuvent avoir des répercussions durables. Les conséquences du péché ne servent pas seulement à rappeler le mal, mais aussi à appeler à la responsabilité et à la croissance continue. Dans le contexte de ma communauté spirituelle, j'encourage les membres à réfléchir à leurs actions passées et à comprendre comment ces actions continuent d'influencer leur vie aujourd'hui. Cette réflexion est essentielle à la guérison et à une croissance spirituelle authentique. En outre, j'enseigne qu'un véritable repentir ne se limite pas à une simple demande de pardon. Il exige un changement de cœur et de comportement. J'ai vu dans de nombreux cas des personnes transformer complètement leur vie en adoptant cette approche plus profonde et plus contemplative. Par exemple, un membre de notre communauté, après des années de lutte contre les addictions et les comportements nuisibles, a réussi non seulement à se racheter, mais aussi à utiliser son expérience pour aider d'autres personnes à surmonter des problèmes similaires. C'est là toute la beauté du repentir qui s'accompagne d'un véritable changement. En pratique, cela signifie également adopter des habitudes qui favorisent la santé spirituelle et émotionnelle. J'encourage la lecture quotidienne des Écritures, la prière et la méditation, ainsi que l'engagement communautaire. Ces pratiques contribuent non seulement à renforcer notre relation avec le divin, mais aussi à nous rendre plus conscients de nos actes
et de leurs conséquences possibles. Pour ceux d'entre nous qui ont une riche expérience de la vie, il existe une opportunité particulière de partager avec les jeunes générations l'importance d'une vie intègre. Ce faisant, nous pouvons les aider à éviter les erreurs que nous commettons et à mieux comprendre les complexités du repentir et des conséquences spirituelles. Au cours de notre voyage spirituel, nous sommes confrontés à diverses tentations et défis qui mettent à l'épreuve notre foi et notre détermination. L'un des défis les plus complexes dans les relations humaines est la gestion des amitiés et l'influence qu'elles peuvent avoir sur nos vies, en particulier lorsqu'il s'agit d'amitié avec des personnes du sexe opposé. En tant que guide spirituel ayant des décennies d'expérience, j'ai observé et aidé de nombreuses personnes à relever ces défis avec sagesse et discernement. L'influence des amitiés peut être profonde. Elles peuvent enrichir notre vie en nous apportant soutien, compréhension et joie. Cependant, lorsqu'elles ne sont pas gérées avec prudence, elles peuvent également entraîner des complications, en particulier dans des contextes où les limites ne sont pas clairement définies. Dans mon parcours personnel, j'ai été témoin de la façon dont des amitiés mal gérées peuvent détourner les individus de leurs engagements et de leurs valeurs familiales, entraînant douleur et confusion non seulement pour les personnes concernées, mais aussi pour leur famille. Un cas qui me vient à l'esprit concerne un de mes bons amis. Il s'est lié d'amitié avec un collègue de travail. Ce qui a commencé comme un échange innocent d'idées et un soutien mutuel s'est lentement transformé en quelque chose de plus compliqué. Sans s'en rendre compte, il s'est retrouvé à partager des détails de sa vie personnelle qu'il réservait normalement à sa femme. Au fil du temps, cela a mis leur mariage à rude épreuve, entraînant des sentiments de jalousie et de méfiance. Cet exemple souligne la nécessité de fixer des limites claires. Dans ma pratique spirituelle, je conseille aux membres de la communauté de réfléchir attentivement à la nature de leurs amitiés et de fixer des limites saines. Cela est particulièrement important dans les amitiés avec le sexe opposé. Les limites aident à préserver l'intégrité des relations personnelles et garantissent que les amitiés soutiennent le développement personnel et spirituel, sans causer de déséquilibre ou de malentendus. Une approche que j'ai trouvée efficace est la pratique de la transparence. Il est essentiel de parler ouvertement de toutes les amitiés avec les partenaires de vie. Cela favorise non seulement la confiance, mais permet également aux deux parties d'exprimer leurs préoccupations et de fixer ensemble des limites confortables pour ces amitiés extérieures. En outre, j'encourage les gens à se poser la question suivante. Cette amitié m'aide-t-elle à grandir et à me rapprocher de mes objectifs spirituels et moraux? Si la réponse est négative, il est peut-être temps de reconsidérer cette amitié. En outre, il est important non seulement de fixer des limites, mais aussi d'entretenir les amitiés qui contribuent réellement à notre bien-être. J'encourage la communauté à investir dans des amitiés qui renforcent leurs valeurs et leurs croyances, qui offrent un espace sûr pour partager, apprendre et grandir ensemble. Une véritable amitié doit être une source d'encouragement et non de tentation ou de conflit. En bref, alors que nous naviguons dans les complexités des relations humaines, il est crucial de rester vigilant et prudent. En tant que leader spirituel et individu engagé sur la voie de l'intégrité et de la vérité, nous devons toujours être attentifs à la dynamique de nos interactions. Ce faisant, nous protégeons non seulement nos propres voies spirituelles, mais nous servons également d'exemple aux autres membres de notre communauté, en leur montrant comment vivre une vie d'épanouissement spirituel et de relations saines. Dans nos communautés et dans nos vies, la dynamique du pouvoir et du leadership joue un rôle crucial. En particulier, le rôle des hommes en tant que leaders au sein de la famille, tel qu'il est traditionnellement soutenu par de nombreuses traditions spirituelles, est un sujet d'une grande importance et fait parfois l'objet de débats. En tant que responsable d'une congrégation composée de membres d'âges divers, j'ai constaté la nécessité d'aborder ce rôle avec respect et discernement. Le leadership des hommes dans le contexte familial doit être compris comme un mandat de service et de protection, et non de domination ou de suppression. Dans ma propre vie, j'ai vu à quel point cet équilibre peut être difficile à trouver, mais aussi à quel point il est vital pour le bien-être et l'harmonie de la famille. Je crois fermement qu'en tant qu'homme, notre leadership doit être exercé avec humilité et amour, toujours guidé par la sagesse et le respect mutuel. Par exemple, je me souviens d'un couple de notre communauté qui rencontrait des difficultés dans son mariage. Le mari,
essayant de suivre ceux qu'il considérait comme son rôle de leader, prenait des décisions importantes sans consulter sa femme. Cela provoquait du ressentiment et une certaine distance entre eux. Au cours de nos séances de conseil, nous avons discuté du fait qu'un leadership efficace implique d'écouter et d'honorer les points de vue des autres, en particulier au sein du mariage. Lorsqu'il a commencé à appliquer ces principes, il a constaté une transformation remarquable de leur relation. Ils ont commencé à prendre des décisions ensemble, ce qui a non seulement renforcé leur mariage, mais aussi apporté la paix et l'unité à toute la famille. Cet exemple illustre une vérité fondamentale. Le leadership n'est pas une question d'autorité unilatérale, mais de facilitation du bien-être et de la croissance de tous les membres de la famille. Le leadership doit être exercé de manière à ce que tous les membres de la famille se sentent valorisés et compris. En outre, il est important de reconnaître que le rôle de l'homme en tant que chef n'implique pas l'infériorité ou la soumission de la femme. En fait, un leadership efficace célèbre et utilise les dons et les compétences de toutes les personnes impliquées. À de nombreuses reprises, j'ai encouragé les hommes et les femmes de notre communauté à explorer ensemble leurs dons spirituels en promouvant un leadership partagé qui reflète un véritable partenariat et une collaboration. Le concept de leadership s'étend également à l'éducation des enfants. Je parle souvent de la façon dont les parents devraient donner l'exemple en montrant à leurs enfants comment vivre selon des principes spirituels et éthiques à travers leurs propres actions. Cela signifie faire preuve d'intégrité, de compassion et de résilience dans la vie quotidienne. En fin de compte, le véritable leadership dans le contexte familial et spirituel consiste à servir les autres de manière à ce qu'ils se développent et prospèrent. Il s'agit de créer un environnement où chaque membre de la famille peut grandir dans l'amour, le respect et la compréhension mutuelle. En tant que leader, que ce soit dans nos familles ou dans nos communautés, nous devrions toujours aspirer à refléter ces valeurs dans nos actions et nos décisions. Dans un monde qui célèbre souvent l'indulgence et l'excès, la discipline spirituelle peut sembler un concept démodé, voire difficile. Cependant, en tant que leader spirituel ayant des décennies d'expérience, je peux attester de l'immense importance et des profonds bénéfices que la discipline spirituelle apporte à nos vies. Elle nous aide à rester concentrés sur nos valeurs et nos croyances, nous renforce contre les tentations et nous guide sur le chemin de la croissance personnelle et communautaire. Dans mon expérience personnelle, la discipline spirituelle a été un pilier dans le maintien de mon intégrité et de mon objectif. Je me souviens des premiers jours de mon ministère, lorsque je faisais face à des défis qui semblaient insurmontables. C'est mon attachement à la lecture quotidienne des Écritures et à la prière qui m'a permis de garder les pieds sur terre et m'a donné la sagesse et la force de surmonter ces obstacles. Ces pratiques n'étaient pas de simples routines, mais des moments de véritable connexion avec le divin qui guidaient chacun de mes pas. Un autre exemple concret de l'importance de la discipline spirituelle s'est produit lorsqu'un membre de notre communauté luttait contre l'addiction. Cette personne se sentait souvent démotivée et à la dérive, incapable de résister aux tentations qui menaçaient de ruiner sa vie et sa famille. Ensemble, nous avons élaboré un plan comprenant une méditation quotidienne, la participation à des groupes de soutien au sein de la communauté et des rendez-vous réguliers pour des conseils et des prières. Au fil du temps, cette discipline spirituelle a non seulement permis de se libérer de la dépendance, mais aussi de rétablir la paix et la stabilité dans sa vie et dans son foyer. La discipline spirituelle s'étend également à la manière dont nous interagissons avec les autres. Dans notre communauté, nous mettons l'accent sur le respect, la compassion et le pardon en tant que principes fondamentaux que chacun devrait mettre en pratique. J'ai observé que lorsque les membres se disciplinent à agir selon ces principes, même dans des situations difficiles, ils sont capables de résoudre les conflits plus efficacement et de construire des relations plus profondes et plus significatives.